Boker Tov, Shalom tout le monde. Content de vous retrouver. Baruch Hashem, Asherenu. Asherenu qu'on est dans la Yeshiva de Rabbeinu, dans la cordonnerie. Shalom à tous les tzadikim. Voilà, comme vous dites, le secret c'est la joie. Zat Hashem. Oui, on a besoin de Mashiach, comme vous dites. On a besoin du Mashiach. On espère que Hachem il va nous délivrer très rapidement. Et des Yeshuot pour Aaron ben Mazal. Oui, ça va, Baruch Hashem. Oh, merci. Il faut prier, il faut prier. Hashem, que les gens viennent au Mana Oshana, c'est tellement important pour l'humanité. Nissim ben Perla, Yitzhak ben Jaja, Shmuel, Isaac ben Tamar, Eliezer ben Etia, Kol HaYeshuot, Eliyahu Nissim ben Sultana Shirel, et le Nishmat Chaya Catherine bat Esther. Voilà les amis, et comment il faut faire des efforts pour avoir de la simcha, en sachant que ce monde-là, comme Rabbeinu dit, il ne vaut pas la peine qu'on se fasse du souci pour lui. Il n'a même pas la valeur du souci qu'on peut se faire pour lui. Donc ce qu'on a à faire, on le fait, et le plus dans la simcha possible, Bezat Hashem. Bezat Hashem, Kol HaYeshuot, pour notre chère Fabienne, Bezat Hashem, que des bonnes nouvelles, que des bonnes choses. Il faut Hashlema pour Colette Arous Bat Jeninet Zkribi. Le décor derrière, ouais, c'est Oman, c'est le perceuse à trop mèche, vous avez raison. Oh là là. C'est le parc Sophia, oui. C'est le parc Sophia. Que des bonnes choses. Des Yeshuot pour Fabienne Gorfinkel, Bezat Hashem, toute la cordonnerie et toute l'humanité. Qu'Hachem il envoie la rifoua à tout le monde, les Ivugim, la Parnassa, la joie de vivre. Et Karvut Arabenu. Et Karvut Arabenu véritable, c'est-à-dire de ne vivre que en attachement à Rabbeinu. Alors on est dans notre halakha sur la Torah 55 et Purim. Donc Rabbi Nathan il dit Nimtsa shepnei Hashem hu mustar beosera. Quand on voit que le visage d'Hachem, en fait, il est caché dans ceux qui font le mal. C'est-à-dire que dans ceux qui font le mal, d'où ils ont la force de faire le mal, avec le visage d'Hachem qui se trouve chez eux. Qui est-ce qui leur donne la force de faire le mal? Rabbeinu dit même dans une maison d'Avodazara. D'où ils ont la force de faire Avodazara? C'est Hachem qui donne la force. Et ça, c'est ce qui leur donne toute la grandeur et tout l'honneur. C'est parce que Hachem est caché là-bas. Mais tout ça, c'est pour les détruire. Donc c'est vraiment pas
Je ne croyais pas que c'est sympa, c'est-à-dire que ne croyez pas qu'Hachem, il a une espèce de miséricorde dans laquelle il ne tient pas compte des intentions des gens. Quand les gens ils ont des intentions mauvaises, Hachem il sait très bien qu'est-ce que les gens ils ont dans leur cœur. Donc quand Hachem il laisse faire, c'est pas parce qu'il veut que ça se fasse, c'est parce que pour l'instant, il n'est pas arrivé le moment encore de les détruire. Mais c'est la méthode pour arriver à les détruire. Parce que c'est écrit dans le Midrash, dans Bereshit, que Akadosh Baruch Hu, il ne punit un peuple que quand sa mesure se remplit complètement. ועל כן, כשהשם יתברך רואה שמתגבר איזה רשע שאינו רע בהצדיק. Donc quand Hachem il voit qu'il y a un rachat qui a un mauvais œil sur le tzaddik, ועדיין לא הגיע הזמן להכרית את הרשע. Et pour l'instant, le moment de détruire le méchant n'est pas arrivé. Az Hashem Yitbarach melamed alav zchut. Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il le juge. Il le juge positivement. Ve'ochez bamishpat yado. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Avec sa main, il retient le jugement. Et avec ça, il sauve le tzaddik. Maintenant, quand le tzaddik il se trouve sous l'ombre de la main d'Hachem, ça lui donne un rapport intime avec Hachem. C'est-à-dire, ça lui donne une vision d'Hachem qui est beaucoup plus proche, beaucoup plus confiante. Il a beaucoup plus d'émouna. Parce qu'il sent la protection d'Hachem. Et ça, vous verrez, il y a beaucoup de situations comme ça que même si les situations elles sont difficiles, mais il y a toujours la main d'Hachem. C'est-à-dire, il y a toujours, on voit, il y a une présence d'Hachem. Et cette présence d'Hachem, en fait, c'est un réconfort dans ces moments-là. Et ça donne la force de prier. Alors le tzaddik se renforce et commence à prier pour ce dont il a besoin. Et le tzaddik lui-même, il doit aussi juger positivement le rachat. Et il doit renforcer son cœur à prier. Jusqu'à qu'il arrive au principe d'Eretz Israël. Et quand il arrive au principe d'Eretz Israël, alors là, les choses elles vont se remettre en place. C'est-à-dire que maintenant, en Eretz Israël, il n'y a pas de... En Eretz Israël, il n'y a pas ce principe des choses à l'envers. Si vous voulez, en Eretz Israël, tout est à l'endroit. Ce n'est pas des choses à l'envers. C'est-à-dire que maintenant, du fait qu'en Eretz Israël, maintenant les yeux d'Hachem, ils sont sur la terre d'Israël toute l'année. Depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, il y a la vue d'Hachem sur Eretz Israël. Ce n'est pas du tout la même façon de vivre les choses qu'en dehors d'Eretz Israël. C'est-à-dire, quand il s'agit maintenant d'en dehors d'Eretz Israël, alors il peut y avoir des choses inversées. C'est-à-dire, il peut y avoir quelqu'un qui est méchant, qui est mécréant, qui est contre la Emouna, qui fait des choses terribles pour influencer négativement. C'est-à-dire, c'est un Amalek, il veut éloigner les gens.
il veut éloigner les gens d'Hachem, etc. Maintenant, quand c'est en dehors d'Eretz Israël, il n'y a pas de problème, ça peut être à l'envers, parce que la présence d'Hachem en dehors d'Eretz Israël, ce n'est pas une vision directe, comme en Eretz Israël. Mais en Eretz Israël, la vision, elle est directe. Bien sûr, quand on parle d'Eretz Israël ici, on parle de la vraie Eretz Israël, c'est-à-dire de la Gdusha d'Eretz Israël, la sainteté d'Eretz Israël. La sainteté d'Eretz Israël, pas le côté extérieur des choses. Comme Rabbeinu l'a dit à celui qui voyageait avec lui en Eretz Israël, il dit si tellement tu fais des louanges des pommes avant de voyager en Eretz Israël, tu ne peux pas venir avec moi en Eretz Israël. Parce que ce n'est pas dans cet Eretz Israël-là que je vais moi. C'est-à-dire que si tu allais dans l'Eretz Israël où je vais moi, tu n'auras pas pu dire des choses comme ça. Tu n'aurais pas pu louer la matière comme tu le fais. Mais le fait que maintenant tu trouves de la grâce à la matière et tu commences à louer la matière, ça montre que en fait tu n'es pas arrivé encore à Eretz Israël. Parce qu'à Eretz Israël, on ne peut pas avoir ces réactions-là. Donc c'est pour ça que c'est la solution. Le problème, c'est que la Gdusha d'Eretz Israël aujourd'hui, elle est cachée. Et toute la méthode que Rabbeinu nous donne, c'est pour révéler la Gdusha d'Eretz Israël, même dans notre exil où on est aujourd'hui. Et quand maintenant il arrive à Eretz Israël, alors il va voir dans le rachat ce que le rachat il a voulu voir en lui. C'est-à-dire le rachat, il avait un plan. Il avait un plan machiavélique. Il avait un plan destructeur. Il avait un plan de haine, de destruction. Maintenant, Eretz Israël, elle va remettre les choses à leur place. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas du tout d'inversion, parce qu'il n'y a pas d'astara, si vous voulez. Astara, ça veut dire que Hachem, il fonctionne avec un autre vêtement que le sien. En Eretz Israël, Hachem, il fonctionne avec son vêtement. Seulement, comme on a dit, il faut que ça soit la Gdusha d'Eretz Israël. והשם יברך יודע תעלומות וידע שעדיין הגיע בימי משה סוף מפלתו של עמלק. Maintenant, Hachem, qui connaît les choses qui sont cachées, connaît tous les secrets. Et Hachem, il savait que à l'époque de Moshe, n'était pas encore arrivé la fin de la tombée de Amalek, qui a dain loba ou l'Eretz Israël. Parce que justement, ils ne sont pas arrivés encore en Eretz Israël. Aken achaz beyado et amishpat. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a retenu son jugement. Il n'a pas fait le jugement. Parce que pour faire le jugement, que ce soit un bon jugement profitable, il faut que les gens ils arrivent en Eretz Israël. Valken achaz beyado amishpat, velo tziva liachito legamre. Donc, il a retenu et il n'a pas laissé détruire complètement. Comme j'ai parlé de Shisham. Shelo chata rak roche giborav. Il n'a coupé que les têtes de ses guerriers. De ça, on apprend, c'est écrit dans Shemot, chez Assou Alpi Adibour. On apprend que tout ce qu'ils ont exécuté comme gens de Amalek, c'était tout un plan précis que Hachem il leur a dit comment faire, qui tuer et qui ne pas tuer. Parce que c'était un moment où il fallait laisser certaines choses. C'était pas la révélation mamash. Alors il y a beaucoup de gens qui présentent Eretz Israël comme étant la solution miracle à tous les problèmes. Et c'est vrai. Et tous les gens qui disent que d'aller en Eretz Israël, c'est nifla, c'est-à-dire c'est quelque chose d'extraordinaire. Eretz Israël, c'est quelque chose de merveilleux. Le problème,
c'est pas Eretz Israël uniquement le côté extérieur. Il faut que qu'Eretz Israël soit connecté à ce qui la rend Eretz Israël. Parce que si maintenant on n'a que l'apparence, alors on n'a pas les énergies. Si maintenant on avait les énergies, alors la vie, elle, c'est complètement différente. Parce que c'est un pays où il n'y a pas de... Rien n'est laissé de côté. Il y a pas des choses dans l'ombre, si vous voulez. C'est écrit que celui qui vit en Eretz Israël, on ne le laisse pas dormir, pardon, on ne le laisse pas dormir avec des fautes. Quand il va dormir, avant d'aller dormir, il faut que toutes ses fautes aient été pardonnées. On ne peut pas dormir avec des fautes. Parce que le lendemain, en Eretz Israël, c'est autre chose complètement. Ça n'a rien à voir avec la veille. Mais en dehors d'Eretz Israël, les gens ils peuvent dormir avec des fautes, il n'y a pas de problème. En Eretz Israël, quand quelqu'un va dormir, alors il faut que le lendemain, il se lève, qu'il soit complètement pur, complètement propre. Et donc Hachem, il fait en sorte que tout ce qu'il y a pu avoir comme problème dans la journée, tout ça va se régler. Donc quand les gens ils parlent que Eretz Israël c'est la solution au miracle, c'est vrai, mais il faut que ça soit la vraie Eretz Israël, c'est-à-dire la Kedusha d'Eretz Israël. Alors comme Rabbeinu dit ici que en fait la Kedusha d'Eretz Israël, elle est la Kedusha d'Eretz Israël aujourd'hui, elle est Beastara, c'est-à-dire que maintenant on peut pas voir la Kedusha d'Eretz Israël. C'est-à-dire que quand quelqu'un, on le pousse à monter en Israël, on lui dit allez, tu vas voir que ça va être super et tout, il faut voir dans quelle mesure il est branché sur la Emouna qui lui permet de recevoir de l'énergie de la Kedusha d'Eretz Israël, de la sainteté d'Eretz Israël. Parce que s'il va en Eretz Israël et qu'il n'est pas branché sur la Emouna qui lui permet de recevoir la sainteté d'Eretz Israël, ça va être pire pour lui qu'en dehors d'Eretz Israël. Parce qu'en fin de compte, Eretz Israël, c'est Eretz Israël. Mais si maintenant quelqu'un, il n'arrive pas à ressentir du tout la Kedusha d'Eretz Israël, et se comporte comme il serait comporté n'importe où dans le monde, il y a un problème. Il a un problème. Pourquoi Eretz Israël, il y a des halachot comme ça que on n'a pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Quelqu'un qui habite en Eretz Israël, il n'a pas le droit de quitter Eretz Israël. Que pour des raisons précises, pour de la refoua, pour de la parnassa, pour le zivoug. Mais quelqu'un, il ne peut pas quitter Eretz Israël pour aller se faire un petit voyage en Turquie ou dans les Alpes ou des trucs comme ça. On n'a pas le droit. Alpi halakha, on n'a pas le droit. Demandez à un rave, si c'est un rave normal, il va vous dire que vous n'avez pas le droit. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est comme ça? C'est-à-dire quelqu'un qui est en Eretz Israël, maintenant il va sortir, il va prendre un peu de vacances et tout. Il n'y a pas de vacances par rapport à Eretz Israël. Quelqu'un se trouve dans le top du top de ce qu'il y a sur la terre, il va aller prendre des vacances. Des vacances de quoi? C'est des vacances pour avoir quoi, en fait? C'est pour quel... le but, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est ça c'est ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire, quand on monte en Eretz Israël, que maintenant c'est celles qui ont le mérite de monter en Eretz Israël, ou qui vont, ou qui veulent, il faut qu'ils sachent que l'objectif, c'est de demander à la terre de révéler sa sainteté. C'est-à-dire qu'on voit la valeur de la terre, en quoi elle est différente de tout ce qu'il y a dans le monde.
c'est pas uniquement des miracles qu'on fait pousser des trucs dans le désert. C'est pas que ça. Ça, c'est des choses matérielles. Mais le miracle d'Eretz Israël, c'est la capacité de transformation des individus. Comment elle transforme l'individu. Mamash, la personne se transforme en étant sur la terre d'Eretz Israël. Mais pour ça, il faut être branché sur la sainteté d'Eretz Israël. Donc maintenant, quand Hachem, il a vu que à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'était pas encore la fin de Amalek. C'est-à-dire, c'est pas la fin de Amalek, c'est-à-dire que le bien qui se trouvait en exil chez Amalek, il n'était pas encore gérable par le Ham Israël. C'est-à-dire, le Ham Israël n'avait pas encore la force de récupérer ce bien. Donc, il a donné à Moshe Rabbeinu des plans très précis, qui tuer et qui ne pas tuer. C'est Yeshua ben Nun qui faisait la guerre contre Amalek. C'est le Talmide de Moshe qui faisait la guerre contre Amalek. Maintenant, le Rashi nous dit Mikan she'asu al pi hadibour. On voit qu'ils ont tué certaines personnes de l'armée de Amalek et d'autres personnes ils n'ont pas tué. Donc ils avaient des listes sûrement avec des noms où vous avez un signe. Hachem il a dit voilà, quand vous allez voir quelqu'un qui est comme ça ou comme ça, alors il ne faut pas le tuer. C'est-à-dire il y avait sûrement des signes pour leur permettre de tuer ceux qu'il fallait tuer. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tué ceux dont le bien avait déjà été récupéré et on n'avait plus besoin du tout de subir leur méchanceté et leurs attaques. On pouvait maintenant se libérer complètement et avancer. Donc, le Hachem, il a dit, voilà, ceux-là, vous le détruisez. Maintenant, les autres, vous attendez. Ce n'est pas le moment encore. Donc, on n'a pas fini encore. On est encore dans la guerre avec Amalek tout le temps. La guerre de Amalek, elle ne s'est pas finie encore. Oui. Oui, c'est une terre qui mange ses habitants, c'est-à-dire que c'est comme le tzaddik, elle transforme les individus. Mais Rabbeinu dit à condition que l'individu il cherche ça, c'est ça qu'il veut. C'est-à-dire que si maintenant il cherche à ce que la terre elle le transforme, elle va le transformer. Mais si maintenant c'est pas ça qu'il cherche, alors il ne peut pas y avoir. Elle lui a dit, la princesse, elle a dit, il faut que tu me cherches. Si tu ne me cherches pas, il ne va rien se passer. Ok, le roi, il a de la peine. Moi, je suis perdu, je suis chez le Lotov. Mais il ne va rien se passer. Si tu ne me cherches pas, il ne va rien se passer. Il faut que tu me cherches. Donc, quand on est en Eretz Israël, il faut chercher la Gdusha d'Eretz Israël. Il faut demander à Hachem tous les jours, s'il te plaît Hachem, donne-moi le mérite de voir la Gdusha d'Eretz Israël. Et la Gdusha, la sainteté d'Eretz Israël, elle n'a pas de limite. Je vous avais raconté, il y a un rave qui était d'Eretz Israël, qui était venu en Chutz Laaretz, en Ukraine, et il avait parlé à un rave, il avait dit, ça serait bien que tu montes en Eretz Israël parce que c'est extraordinaire, etc. Et même les pierres d'Eretz Israël, ce sont des pierres précieuses. Alors le Rav en question, il a écouté, il est monté en Eretz Israël. Et une fois, il a rencontré le Rav qui l'avait poussé à monter. Il lui a dit, je vous remercie et tout. Mais Bémet, tout ce que vous m'avez dit, j'ai vu que c'est vrai. Mais une chose que je n'ai pas vue encore, c'est que les pierres d'Eretz Israël, c'est des pierres précieuses. Ça, je n'ai pas vu. Alors le Rav, il lui a dit, si tu as le mérite, alors tu verras ça aussi. Alors le Rav, il a compris que ça dépendait de lui, ça ne dépendait pas de la terre. Ça dépendait de la pureté de sa vue, la pureté de sa façon d'être. Alors il a beaucoup prié, il a beaucoup fait d'efforts, et il a vu, il a témoigné après, il a vu que Mamash, les pierres d'Eretz Israël, c'est des diamants Mamash. C'est pas une image, c'est des diamants Mamash. Mais ça, c'est des niveaux de connexion. C'est des niveaux de connexion. Mais en Eretz Israël, il y a des niveaux
de miracles et des niveaux de réalisation de choses qui sont au-dessus de tout ce qui peut exister dans le monde. Parce que la terre elle-même, c'est la racine, c'est l'essence de tout ce qu'il y a dans le monde. Alors tout se trouve là. Le problème, c'est que quand les gens y viennent, il n'y a pas beaucoup de gens qui les préparent à avoir la bonne approche de la terre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui les préparent. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, ils ne savent pas trop, ils disent, bon, voilà, on est venu, on va faire ça, on va faire ci, on va chercher un job, on va faire ci, on va truc et tout. Mais le principal, donner des cours aux gens pour les former à chercher la sainteté d'Eretz Israël, ça qu'il n'y a que les gens qui vont s'inscrire dans la cordonnerie qui pourront avoir ça. Exactement, comme vous dites Ruben, que l'objectif c'est la transformation par l'engagement. Bon, Hachem, si tu cherches. Arni Bell, Asherecha. Je ne sais pas s'il y a toujours. Oui, il y a des oliviers au monde des oliviers, ouais, bien sûr. Ouais. Vous comprenez? Le problème, c'est celui-là. Et des fois, ouais, les gens, ils leur font l'ulpan pour apprendre l'hébreu, tout ça. Okay, tout est bien, il n'y a pas besoin, c'est pas que c'est pas bien. Tout est bien, il faut apprendre la langue, il y a beaucoup de choses. Mais il y a une chose qu'aucun ulpan ne va vous faire. Et cette chose-là, c'est le principal. Si vous n'avez pas ça, tout le reste, ça ne va pas marcher. Bien que vous connaissez la langue, vous avez un job, et vous avez une maison, et vous avez trouvé un truc, et vous avez la coupe patrolim, et vous avez une aide de là pour les gens qui font la LIA, et tout ce que vous voulez. Mais si on ne vous a pas fait prendre conscience de où vous arrivez quand vous venez en Eretz Israël, c'est quoi cette terre-là? Si on ne vous a pas enseigné, qu'on vous a fait pas, si on vous a pas pris faire prendre conscience, pardon, si on ne vous a pas fait prendre conscience de où vous mettez les pieds, alors tout le déroulement de la vie va être différent. Si maintenant vous savez que vous êtes dans le palais royal, merci Suzanne Zohari, qu'Hachem vous bénisse et que vous envoie la bracha des 12 shvatim, les 12 tribus d'Israël, qu'elles vous bénissent toutes. Bezat Hachem. Vous comprenez? Merci de nous donner vos témoignages. Mia Baranès et Alan Chayoun. C'est très important que les gens y témoignent. Parce qu'il faut aider les gens à réussir leur idéal. L'idéal est beau, mais il faut le réussir. Mais les bureaux qui s'occupent de l'Aliyah, ils ne font pas la formation sur la prise de conscience de l'endroit où vous arrivez. Ils vont vous donner tout ce qui est fonctionnement. Mais le principal de là où vous êtes en train de mettre les pieds, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que maintenant, si vous êtes conscient que vous êtes dans le palais du roi, par exemple, vous allez avoir de la crainte de mentir ou d'avoir une pensée qui est de travers ou de vous mettre en colère ou des choses comme ça. Vous ne pourrez pas parce que vous êtes dans le palais royal. Et si maintenant vous pensez que vous êtes comme n'importe où dans le monde, alors bon, vous avez le même comportement que n'importe où ailleurs. Juste que vous vous trouvez dans la terre d'Eretz Israël, c'est-à-dire vous trouvez proche de la terre d'Eretz Israël. Donc ça, c'est tellement, si vous voulez, c'est tellement fort que la révélation de la terre d'Eretz Israël, que Hachem lui-même, il n'a pas pu terminer Amalek. Parce que s'il avait terminé Amalek à l'époque de Moshe Rabbeinu, tout le bien qui était en cours de développement, il aurait avorté ce bien-là. Donc Hachem, il a été patient. Il a dit à Moshe Rabbeinu, voilà, vous allez tuer un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, et les autres non.
Et chacun s'était calculé par rapport au prince qui est en haut dans le ciel, par rapport aux énergies que chacun représentait. Et maintenant, chacun qui rentre dans la cordonnerie, qui se lève à Chatzot, qui fait Idbodedut, qui fait Tikkun HaKlali, chaque jour, il révèle la Gdusha d'Eretz Israël parce qu'il révèle la maison d'Hachem. Chaque jour, ça se révèle. Ah, maintenant, vous ne voyez pas des choses et tout. Vous allez voir, quand ça va se révéler, vous allez voir. La seule chose qu'on va regretter, c'est qu'on n'a pas fait assez, c'est tout. Mais ça va être tellement merveilleux de voir le monde, comment il va être, et comment Rabbeinu nous a préparé au monde futur, c'est-à-dire pas au monde futur, l'autre monde, ça aussi, mais le monde du futur, c'est-à-dire ce monde-là, mais dans la vision futuriste de ce monde-là. Rabbeinu nous a préparé à ça. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont, Baruch Hashem, ils sont prêts à rentrer dans la cordonnerie, ils ont passé leurs épreuves dans leur vie, ils ont cherché, et ça n'a pas été facile pour eux. Et Baruch Hashem, quand ils sont arrivés chez Rabbeinu, ils se sont calmés, ça les a calmés. Ça y est, ils ont enfin trouvé. Ils ont trouvé la conscience, il faut la conscience, ça s'entretient, même si vous en avez un petit peu. Ça s'entretient. Ça s'entretient, ça se développe, ça s'entretient. Il faut des méthodes pour ça. C'est-à-dire, il faut en parler. Baruch Hashem, il y a beaucoup de prières dans l'écouté de Philot sur Eretz Israël. Il y a beaucoup d'études dans l'écouté Halachot sur Eretz Israël, dans l'écouté Moharan sur Eretz Israël. Il y a des études extraordinaires. Mais ce qu'il faudrait, Béhémet, c'est faire une formation aux gens pour leur faire prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous êtes conscient de l'importance de votre choix, de votre décision? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Posez juste cette question aux gens qui ont envie de monter. Vous leur dites, voilà, maintenant vous avez décidé, vous voulez monter, faire votre alia. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, ils vont vous dire, pardon, ils vont vous dire, voilà, maintenant, enfin, on va être avec nos frères et nos sœurs et nos trucs, ok. Et après, eh ben voilà, ça va être bien, c'est tout. Et alors, on va où? Barbara Yoïd Sachem, il vous bénisse pour l'élévation de l'âme de Charles et pour l'émergence des couples saints partout dans le monde, quelle que soit leur origine, pour l'élévation de la terre sur tous les continents. Amen. Bezat Hashem, qu'Hachem vous bénisse. Vous comprenez? C'est-à-dire que il faut qu'il y ait un idéal. Il faut qu'il y ait un idéal qui soit un peu plus qu'un idéal fraternel ou c'est pas suffisant pour pouvoir profiter des avantages de l'endroit. Si on veut profiter des avantages de l'endroit, il faut une préparation, beaucoup de prières, beaucoup de recherches. Pour ça que c'est très important la cordonnerie quand vous êtes en Eretz Israël, de vous lever à Chatzot et de parler avec Hachem, tout parce que ça va vous ouvrir des horizons complètement différents. Et en fait, si maintenant vous avez l'ouverture des horizons de conscience, ça va vous résoudre tous les problèmes. Parce que c'est ce que si vous voulez, c'est ce que les Meraglim, les explorateurs, ils ont dit. Ils ont dit, mais là-bas, c'est dur, il y a des géants, des trucs et tout. Mais Hachem, il leur avait dit déjà que c'était une terre où il coule le lait et le miel. Donc, quel est comment vous croyez que ces gens-là, c'était des tzadikim?
Et vous croyez qu'ils ont remis en question la parole d'Hachem? Ils n'ont pas remis en question la parole d'Hachem. Ce qu'ils ont remis en question, c'est leur capacité à eux à vivre cette parole-là maintenant. Peut-être après, mais pas maintenant. Donc ça les est rentrés dans l'opposition. Parce qu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas capables de vivre cette chose-là maintenant. Donc, quelqu'un qui monte en Eretz Israël, quelqu'un qui vit en Eretz Israël, s'il a la conscience d'Eretz Israël, il passe sur un autre traitement complètement. C'est-à-dire que tout lui vient avec des miracles, tout ce qu'il a besoin. La santé, les ivugim, la parnassa, tout vient avec des miracles. Tout. Parce que les miracles en Eretz Israël, c'est la vie normale. Il n'y a rien de miraculeux. Parce que c'est une terre miraculeuse. C'est-à-dire sa définition elle-même, c'est une terre miraculeuse. Seulement, il faut chercher. Si on ne cherche pas, alors on reste on vit avec une chose qui est très élevée, mais on la considère comme quelque chose de très simple. Donc elle ne peut pas fournir tous les avantages qu'elle doit nous fournir normalement. Elle doit nous fournir des avantages. Et elle peut pas nous fournir tous les avantages qu'elle a à nous fournir. Parce que maintenant, ce n'est pas ça qu'on cherche. On ne lui a jamais parlé de ça. On n'a jamais cherché ça. On n'en a jamais parlé, on n'a jamais ouvert le débat, etc. Alors, c'est vraiment, si on veut aider les gens à faire leur aliyah, et les gens qui ont déjà fait leur aliyah, à réussir leur aliyah dans laquelle ils sont maintenant, c'est qu'il faut une formation dans la cordonnerie. Il faut une formation sur Eretz Israël. Quelle est cette formation? C'est de prendre conscience que je vis dans le palais royal. Et que dans le palais royal, noblesse oblige. Et il y a des choses qui sont permises, des choses qui ne sont pas permises. Même que dans un autre pays, ça serait différent. Vous voyez, si vous habitez dans n'importe quel pays du monde, vous avez le droit de partir quand vous voulez. Vous pouvez habiter là où vous voulez dans le monde, même si vous habitez en dessous de la Tour Eiffel ou sur l'Arc de Triomphe, quand vous voulez, vous pouvez partir. Eretz Israël, même si vous habitez dans un trou de n'importe où, dans un quartier prolétaire de Kiryat Nordo, il suffit que maintenant vous soyez en Eretz Israël, la terre ne vous laisse plus partir. Elle dit voilà, tu ne peux plus partir. Si tu pars, ça veut dire qu'il y a un problème de fonctionnement, de santé, de parnassa, de mariage, ok. Mais autrement, tu ne peux pas partir. Tu veux prendre des vacances, bon Hachem, viens en Eretz Israël ou prendre des vacances. Tu n'as pas besoin d'aller ni en Suisse, ni en Bretagne, ni en truc, ni sur la Côte d'Azur, ni sur... tu n'as pas besoin. Il y a tout. Tu n'as besoin d'aller nulle part. Il y a uniquement ça que quelqu'un il peut imaginer qu'il va aller passer des vacances sur la Côte d'Azur ou dans un chalet en Bretagne alors qu'il est en Eretz Israël. C'est un zilzoul, c'est-à-dire c'est un mépris terrible de la terre. C'est un mépris terrible, terrible. Imaginez-vous la terre, qu'est-ce qu'elle ressent? Il dit quoi? Il me laisse pour ça, pour aller dans un chalet en Bretagne. Il laisse Eretz Israël pour aller dans un chalet en Bretagne, passer des vacances. C'est quoi? La terre elle-même ne peut pas comprendre ça. Il y a trop d'amour. La Torah elle dit que la terre d'Israël c'est comme une maman. Elle adore les gens qui viennent habiter. Elle se vexe dès que quelqu'un s'en va. Pour des raisons, il n'a pas une raison valable. Alors ça, c'est dur pour la terre de ressentir des choses comme ça. Très très dur.
Donc, Baruch Hashem, Rabbeinu, il nous bouge la conscience, il nous éveille la conscience. Il faut demander à Hashem, ceux qui ont comme projet de faire le Aliyah, que pour l'instant ils n'ont pas pu faire. Il faut savoir qu'à Kol les Tova, il vaut mieux arriver en Eretz Israël, branché avec un niveau de conscience adéquat à l'endroit dans lequel on va évoluer, plutôt que d'arriver sur une terre où on est inconscient de là où on se trouve. Parce que là, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est comme un champ miné, mais c'est un champ miné de bien. C'est un champ miné de développement, de miracles, de choses extraordinaires. Seulement quelqu'un qui n'est pas conscient ne va pas exploiter la chose. Vous avez tout, Bémet, vous avez le Jourdain, vous avez le lac de Tvéria, vous avez la mer Morte, vous avez toutes sortes de... Vous avez tout en Eretz Israël, tout. Tous les aspects extérieurs qu'il y a dans le monde. Mais uniquement réfléchissez à ça. Si quelqu'un a envie d'aller passer des vacances n'importe où dans le monde, ça veut dire qu'il n'est vraiment pas conscient de l'endroit dans lequel il vit. Parce qu'il était conscient, jamais il quitterait cet endroit-là. Jamais, pour aller passer des vacances, mais jamais. Les vacances, je passe là, je peux louer un chalet à Tvéria, ou je peux louer un chalet n'importe où, une maison en Méron ou à Natania, ou n'importe où. Bon, il y a des locations saisonnières partout. Quelqu'un y va, il passe une semaine, 2 semaines, un mois, ce qu'il veut. Mais il est en Eretz Israël. Ça n'a rien à voir. Uniquement quelqu'un qui a envie de ça, il doit se poser la question qu'il y a un problème. Quelqu'un qui a envie d'aller en dehors d'Eretz Israël, il doit se poser la question, mais attends, j'ai un problème là. J'ai un problème. Ça veut dire en fait, je ne sais pas de quoi je parle. En fait, je ne suis pas conscient de l'endroit dans lequel je vis. Voilà, un chalet à Tzfat, c'est pas ce qui manque, Baruch Hashem. Voilà, nos amis de la communauté de Montréal, il y a 5 familles qui ont fait leur aliyah la semaine dernière. Baruch Hashem, qu'ils soient Matzliach, tous ensemble. La famille Pinto, Dahan, Eliashiv. Je ne connais pas tout le monde, les noms, je ne me rappelle pas des noms, mais c'est 5 familles qui sont montées. Il n'y a pas de, si vous voulez, c'est une préparation. Il faut une préparation, parce que si on n'est pas conscient de l'endroit dans lequel on vit, c'est dommage parce qu'on ne va pas tirer les avantages de l'endroit. Zeprinat vaya kasher yarim Moshe yado, vegavar Yisrael, vekasher yado, vegavar Amalek. Alors comme c'est écrit dans Shemot, que quand Moshe Rabbeinu, il levait sa main, alors Israël gagnait. Et quand il baissait sa main, alors c'était Amalek qui gagnait. Qui Moshe lacham imo beprinat hayad. Parce que Moshe, il s'est battu, Moshe Rabbeinu s'est battu avec Amalek, avec la main. Qui le chaora caché la main niach yado Moshe shitgaber Amalek. Parce qu'on peut se poser une question, mais en fait, pourquoi Moshe Rabbeinu il a baissé sa main? Il baissait ses mains pour que Amalek il gagne. Il avait qu'à laisser ses mains en l'air et demander aux gens de lui tenir ses bras. Et c'est tout, pour pas que ça descende. Argam Moshe yada shadain lo igia sof mapalato. Moshe Rabbeinu aussi, il savait que c'était pas la fin encore, c'était pas arrivé la fin de Amalek. V'uchach lilchom imo beprinat hayad shelo la'asot bo mishpat gamour. C'est-à-dire, il a lutté avec lui, avec la main, comme on a dit, de pas faire de mishpat gamour, pas de jugement total. Merci, Jérémy Berdugon. 13 midot de rachamim, que ce soit sur toi et ta famille, Bezat Hashem. 13 midot שהתורה נדרשת בהם, 13 midot של rachamim, que te bénisse Bezat Hashem. Partir d'Israël pour aller au Oman, il n'y a aucun problème. Israël et Oman, c'est la même chose, il n'y a aucune différence. La yeshiva des cordonniers, vous demandez où est-ce qu'elle est, Déborah. Elle est chez vous. Là où vous êtes, elle est avec vous. Vous voyez, c'est pas difficile.
Là, vous y êtes. Vous êtes dans la yeshiva des cordonniers. Là où vous êtes. Maintenant, physiquement, des fois, elle est à Ouman, des fois, elle est à Jérusalem, des fois, elle est à Paris, des fois, elle est... Mais le principal, c'est qu'elle est là. Donc, Moshe Rabbeinu aussi savait que ce n'était pas arrivé le moment de la fin de Amalek. On n'avait pas encore assez intégré assez de biens pour pouvoir terminer Amalek. והוכח ללחום עמו בבחינת היד שלא לעשות בו משפט גמור, כי אם קצת המוכח, il était obligé de se battre avec lui, avec la main, c'est-à-dire pas lui faire un jugement total, uniquement ce qui était nécessaire pour le moment, c'est-à-dire là où le bien qu'il y avait en lui, il avait été récupéré. Alors là-dessus, il a fait la guerre, mon cher Rabbeinu. Le reste, non, il a attendu. Mais si merdi bled, bracha dans tous les domaines, qu'Hachem t'envoie la bénédiction, mon ami. Te bénisse, toi et ta famille. ועל ידי זה בעצמו, et par ça même, יכולים להינצל ממנו בעת הזאת. Et ça même, c'est ce qui peut nous sauver de Amalek maintenant. עד שנזכה לבוא לבחינת ארץ ישראל. Jusqu'à ce qu'on arrive au principe d'Eretz Israël. C'est-à-dire tout le temps que Amalek, en fait, il nous fait des difficultés pour aller en Eretz Israël, pour voir la Gdusha d'Eretz Israël, ça nous permet de nous préparer à aller en Eretz Israël. Parce qu'on peut développer du vouloir, on peut développer de la prise de conscience. Hachem, il fait développer la conscience dans le monde, petit à petit. Vous voyez, avec le virus, avec le confinement, avec beaucoup de choses qui aident à prendre conscience. Maintenant, quand on sera en Eretz Israël, ça sera la fin de Amalek complètement. Alors c'est ce qui est écrit. Quand Moshe Rabbeinu il levait sa main, alors il gagnait Yehoshua. Et quand maintenant il baissait sa main, alors c'est Amalek qui gagnait. Parce que pour l'instant, il ne pouvait pas l'attaquer encore. Impossible. Oui, MAO, Côte d'Ivoire. Bien sûr, elle est aussi en Côte d'Ivoire. Venir à Ouman, si c'est suffisant, c'est une étape. C'est une étape. C'est-à-dire, Ouman, c'est masculin. Eretz Israël, c'est féminin. On a besoin d'abord de prendre des énergies dans la racine et après, on va dans le développement. Ne croyez pas, Eretz Israël, c'est un concept. C'est pas quelque chose de... Si vous ne cherchez pas, même si quelqu'un il est en Eretz Israël, il ne va jamais se rendre compte où il est. Mais si vous cherchez, même si vous n'êtes pas en Eretz Israël, et vous cherchez Eretz Israël, elle vient vers vous. C'est-à-dire vous allez ressentir la sainteté d'Eretz Israël. Donc le principal là-dedans, c'est la recherche. Maintenant, mon cher Rabbeinu lui-même, il savait que ce n'était pas le moment de terminer Amalek. Donc pour l'instant, il a laissé Amalek. C'est sûr que la pierre, ça a aidé à maintenir sa main, c'est vrai. Mais on verra, Bezat Hashem, si Rabbi Nathan il nous éclaire sur ça. Voilà les amis de la cordonnerie. Ashrenu, merci d'être là. Merci à votre participation, votre présence, votre soutien. Ashrenu, Bémet. Hachem, il est fier de la cordonnerie. Rabbeinu, il est fier de la cordonnerie. Tous les tzadikim, ils sont fiers. Et ça peut amener des grandes délivrances dans le monde. Ça amène déjà. Il faut travailler parce qu'on a des moyens extraordinaires. Il faut travailler sur ça. Il faut pas
faut pas laisser passer des choses. Au Hachem, il y a des chatzot, maintenant les nuits elles commencent à être plus longues, donc ça commence à être possible et plus intéressant. Donc il faut se lever et quand on demande à Hachem de reconstruire sa maison, c'est ça, Rabbi nous dit reconstruire sa maison, c'est reconstruire sa conscience, la conscience, c'est ça reconstruire. Déborah Alp, je suis content que vous ayez de la joie, mais ne dites pas que vous ne pourrez pas aller en Eretz Israël matériel, parce que rien ne peut arrêter Hachem. Rien, sachez-le. Vous pouvez tout obtenir avec la prière, tout. Exactement, comme vous dites, la cordonnerie, c'est la délivrance. Tout, vous pouvez tout obtenir avec la prière. Vous avez un message d'erreur quand vous voulez participer, je ne sais pas, je suis désolé, je ne sais pas comment ça marche. Désolé. Ilou Nishmat Anita Batsaada, c'est le mois aujourd'hui, Bezat Hashem, le Ilou Nishmata. Il n'y a aucun doute qu'il vaut mieux quelqu'un qui vit en dehors d'Eretz Israël et qui cherche la princesse, plutôt quelqu'un qui vit en Eretz Israël et il cherche Manhattan, vous comprenez? Ou il cherche le camembert de la rue des Rosiers, vous comprenez? Ça, il n'y a aucun doute sur ça. Où est-ce qu'il est son cœur? C'est quoi il est branché? C'est ça qu'il faut regarder. Bien sûr, la perfection, c'est les deux. D'être dans le bon endroit avec la bonne connexion. Mais il vous dit, c'est pour ça qu'Amalek, on ne peut pas le terminer. Parce que si on termine Amalek, c'est la révélation totale du pouvoir d'Eretz Israël. Et là, c'est la fin de tout l'exil. C'était terminé. Parce que tout l'exil, il vient du fait que les gens ne sont pas conscients de ce que c'est Eretz Israël. C'est ça l'exil. C'est pas que des gens ils vivent là où ils vivent. Ils vivent à Ajaccio, ou ils vivent là, ou c'est pas ça. C'est que les gens ils sont pas conscients. Même quand ils vivent à Jérusalem, ils sont pas conscients. Combien de gens ils sont à Jérusalem, ils vont au Kotel une fois tous les, je sais pas combien. Les gens ils sont pas conscients de ce que. Mais si Amalek, on le termine, c'est-à-dire il va y avoir une révélation de la grandeur d'Eretz Israël. Et à ce moment-là, tout le monde va utiliser la prière, la Emouna, de façon totale. Et la délivrance, elle va se faire dans tous les domaines, Bezat Hashem. Bien sûr, l'exil, il est partout. L'évasion de l'âme de Suzanne Rachel Cohen Bat Félicie, Bezat Hashem. Amen, voilà. On essaie, on se repose, les amis. Merci. Ashrenu. Que des bonnes nouvelles, les amis. Ouais, c'est vrai, il y a des gens beaucoup plus conscients, respectueux de la terre d'Eretz Israël, qui se trouvent en dehors. Et ils ont un respect énorme. Et il y a des fois, ils sont en Eretz Israël, ils ne se rendent pas compte. J'avais été une fois à Johannesburg et j'ai rencontré là-bas des Israéliens qui étudiaient tous les soirs, 1h30, la Gemara, des Mishnayot et tout. Et on a parlé, il m'a dit, regarde, nous on était loin de la Torah et tout, il a fallu qu'on vienne ici, à Johannesburg, pour faire tchouva et nous rendre compte de qu'est-ce que c'est la Torah, etc. En Eretz Israël, on ne s'est pas rendu compte. Voilà, vous avez des exemples vivants de gens qui étaient en Eretz Israël, ils ne savaient pas où ils étaient. Parce qu'ils ont grandi dans des formatages qui n'étaient pas du tout à leur place. Bezat Hashem, ils finissent Amalek en douceur, de manière à ce qu'on récupère toutes les choses dans la joie et dans la miséricorde, Bezat Hashem. À quelle heure ce soir? 4 heures. Ah oui, François Guéret, Shmirat Talashon, vous avez raison. Alors attendez, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte aux lettres? Qu'est-ce qu'il y a de halachot? Il est permis de prendre ses précautions si une personne visée par du Lashon Hara risque de nous causer du tort. Les obligations envers elle restent en vigueur tant que les faits ne sont pas absolument avérés. C'est-à-dire, si maintenant des gens qui sont visés, quelqu'un est visé par du Lashon Hara, c'est-à-dire on a parlé du mal de lui, et cette personne
elles risquent de nous faire du mal. Alors les obligations par rapport à la personne, elles restent intactes, elles ne changent pas. Et tant que les faits ne sont pas absolument avérés, exacts, si on a cru du Lachon Hara sans le répéter, il faudra ne pas croire ce qu'on a entendu, prendre sur soi de ne plus jamais écouter du Lachon Hara et demander à Dieu de nous pardonner. Si on a répété les propos, on devra au préalable convaincre tous nos auditeurs de l'inanité de l'information et obtenir le pardon de la victime. Voilà les amis, Ashrenu, bonne journée, bonne continuation, que des bonnes nouvelles les amis.